tous, comment allez-vous? Voilà, bon bah on est lundi, hein, donc aujourd'hui, bah qu'est-ce que j'ai fait sur le bus? Bon, bah à part juste aller vite à Leroy Merlin pour aller chercher un petit peu de matériel. Donc bah j'étais la dernière fois à Brico Dépôt, donc j'avais été chercher ce qu'il faut pour l'électricité. Donc je vais vous faire un petit peu ce que j'ai fait. Donc là j'ai installé le compteur électrique. Donc là pour l'instant il est juste alimenté pour tout ce qui est courant, les prises, tout ça. Pour l'instant j'ai pas encore ramené l'alimentation. Là je vais bientôt aller chercher la prise P17 hein, qui va venir se mettre ici. Donc je vais percer pour peut-être être tranquille. Puis comme ça je peux venir la raccorder directement en haut. Donc elle sera bien haute, on sera tranquille. Et puis je pourrais venir tout de suite alimenter le tableau. Et puis faire des tests, comme ça je pourrais tout tester. Donc déjà du 1.5 j'en ai encore, j'ai encore la blinde en 1.5. Donc je pourrais le faire. Et puis déjà ça, on est tranquille. Après j'ai pris aussi, je les ai oubliés. Voilà, c'est bête, je les ai oubliés à la maison. J'avais pris aussi des dominos. Hein, parce que j'avais demandé conseil à mon ami Fred. On avait parlé des Wago et les Wago m'avaient dit que ça revenait beaucoup trop cher. Il dit laisse tomber, il dit prends plutôt ça. Attendez, je vais vous régler. Bon c'est bon. Donc j'avais pris, attendez, je les ai mis où? Je les ai pas mis là. Bah, ils sont à la maison. Je les ai laissés là-bas. Donc j'avais pris des barrettes de domino, hein, donc du 16 mm. Du 16 mm. Ah bah ils sont là. Je savais que je les avais pris là. Voilà. Donc comme je disais, les barrettes, donc les voilà. Les voilà, les petites barrettes, hein, barrettes en 16 mm. Donc 16 mm pour du 30 ampères. Hein, donc il y en a 12. J'avais pris ça. Et j'en avais pris 3. Ça revenait à 90 la barrette. Donc je lui dis bah je peux pas m'embêter, hein, je voulais prendre des Wago 9,90 € pour 10 en fait. Donc ça revenait vraiment cher. Et là j'étais à Brico Dépôt à Leroy Merlin avec madame, parce que quand madame elle est enceinte on passe facilement. On était à Leroy Merlin et j'ai pris des Wago. Bon ça je les ferai voir juste après parce qu'ils sont à la maison, je les ai oubliés à la maison. Et aussi j'ai pris des boîtes de dérivation. Donc ça a été dépensé les sous de deux personnes qui m'ont fait un don sur Litchi. Donc ils m'avaient fait un don et ben ça en fait c'est ce que j'ai acheté par rapport à ce qu'ils m'ont donné. Donc voilà. Ça et puis bah là c'est parce que c'est les sous que j'ai eu qui sont arrivés. Après là je fais l'électricité. Donc là je finis l'électricité cette semaine. Cette semaine c'est fini. Et puis voir si c'est bon pour s'il me reste encore des sous, j'irai chercher les prises. J'ai trouvé des prises de bonne qualité et pas chères. Prises et puis pour les encastrer. Comme ça je suis tranquille. Donc là ici on va. Alors ici j'avais un câble hein, qui est longé de là jusqu'à la salle de bain pour faire toutes les prises en fait, pour alimenter toutes les prises. Donc lui il va y virer. Je vais en remettre un plus long parce que je pense que les prises je vais les mettre ici au niveau des fenêtres arrière. Je vais les mettre là, les prises. Comme ça je suis tranquille. Madame elle les veut à hauteur là. Comme il va y avoir un petit vous voyez regardez, il va y avoir un petit rebord en fait. Il va y avoir un rebord là. Donc on pourra mettre une prise là et on pourra mettre automatiquement les. Ah dites-moi comment ça s'appelle là. Les téléphones. Voilà, on pourra mettre les téléphones là pour que ça soit en charge la nuit quoi. Bon après on a l'électricité, bon là c'est les comment ça s'appelle là les lumières. Donc là pareil, lumière ici aussi, lumière couloir, lumière chambre, hein, montée descente. Bon là pareil, montée descente hein, du toilette. On a mis un peu plus long, hein, on a préféré mettre plus long que trop court. Bon là c'était ma lumière standard, hein, lumière haute chantier. Donc là c'est la prise de salle de bain. Lumière de salle de bain. Bon, bien sûr qu'il continue à tourner, hein, vous voyez le câble il longe. Donc il va avoir la gazinière ici. Donc c'est une gazinière gaz, hein,
gaz, mais certainement il va avoir le clic-clic pour l'allumer et sûrement pour la lumière. Ça là. Donc la lumière, hop, ici j'avais fait un petit nœud, un petit truc, une petite boucle pour dire qu'il y avait une prise, mais en fait la prise je vais la passer ailleurs. Je vais la faire passer là, dans mon tube. Vous voyez, il y a un trou là. Puis il y a des trous là. Alors je vais vous faire voir. Donc en fait, je vais le faire passer là. Et je sais pas, hop, vous voyez, là il passe là. Là, ben, ici je vais mettre une boîte de dérive. Et puis je vais le faire descendre dedans. Ici. Et puis vous voyez, regardez ici. Il y a des trous là. Et ben j'en ai encore un là. Et ben je vais le faire passer là mon câble. Et puis hop pour ma fenêtre, direct. Et ce qui est con, c'est qu'il y a là, mais il n'y a pas de l'autre côté. L'autre côté il est au bout. Ça serait un peu con. Mais bon. Peut-être il est là, mais je l'ai rebouché. Donc voilà. Donc déjà brancher ça, c'est déjà fait. Et là il me reste. En fait là c'est pour l'alimentation de ma prise. Donc là c'est l'alimentation qui va au compteur. Ça c'est les alimentations du frigo et la prise frigo. De la prise frigo. Ouais c'est bien ça, prise frigo. Et puis là bah, c'est l'alimentation de ma prise de fenêtre, vous voyez, qui passe là. Il redescend là. Il passe là. Et comme là ça va être caché, ça se verra pas. Et voilà, il repasse là. Regardez. Il repasse là. Et puis bah comme ça, bah, je peux alimenter ma prise sans problème. Comme ça, il y aura une prise. Donc en fait, il y aura... donc vous voyez... Aïe, les fesses. Si je m'assis sur des trucs, ça va faire mal à la main, cul. Hein. Voilà. Donc vous voyez, je vais vous le poser là, regardez. Voilà. Regardez. Là, je vais être assis. La table va venir se poser là. En hauteur là, hein, à peu près. À peu près cette hauteur là. Donc elle fait à peu près 60. Je vais voir 55, 60. Elle va être posée là. Et puis la prise en fait elle va être à peu près là. Ouais, c'est à peu près là la prise. Et puis la fenêtre elle va être au-dessus. Donc elle va être vraiment être juste en dessous de la fenêtre. Donc ça va être plutôt pas mal. Comme ça moi si jamais on a un PC ou quoi à charger ou la tablette, hein, ben hop on peut la laisser sur la table. Et on charge sur le truc en dessous de la fenêtre. Et puis de l'autre côté pareil. Ça sera pareil. Après j'ai pris une prise extérieure étanche hein, pour alimenter la pompe à eau et puis aussi je vais le brancher dessus pour alimenter le compresseur. Que bien sûr il faut que je regarde pour que je calcule la puissance si j'ai assez de puissance. Ça fait quand même 1500 watts le pépère. Il est petit mais 1500 watts quand même. Donc je vais voir pour le mettre dessus et puis après attaquer le reste. Donc déjà ça finir toute l'électricité, ça va déjà être pas mal fait. Et puis après on verra pour passer le câble. Donc défaire le câble comme je vous dis là-bas dans le fond au niveau de la chambre. Et lui il va repartir, en fait je le jette pas. Parce que je vais vous faire voir. Je ne le jette pas du tout. Parce que en fait moi je jette quasiment rien. Je calcule pour dire de pas trop jeter. En fait ce câble il va partir là. Pour partir en dessous. Il va repasser là tout là. Pour aller alimenter le compresseur. Pourquoi? Parce que le compresseur, je vais vous dire tout que je vais le mettre. Alors, il faut que je trouve mes clés. J'ai foutu où mes clés? Alors, le compresseur, on va le foutre où, à votre avis? Hein? À votre avis, on va le foutre où, le compresseur? Ben, moi, j'ai réfléchi. Pour ça, je vous dis, j'ai réfléchi. Parce que si je le mets dans la soute, eh ben, il va m'emmerder parce qu'il va prendre de la place. Vous êtes d'accord avec moi? Il va me prendre de la place. Et ben j'ai décidé de le mettre dans le moteur. Dans le moteur. Attendez, il faut déjà que j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Voilà. Je vais le mettre dans le moteur. Alors, où dans le moteur? Alors, il y aura un accès moteur et il y aura un accès extérieur. Alors, voilà, on a la partie moteur. Et ben il va se retrouver ici, à la place de la chaudière. Donc la chaudière, on va entièrement l'enlever. Donc je vais refaire comme avait fait Jérémy sur Captain. On va refaire son alimentation complète. Donc avec les coups de cala. Remettre tout là-dessus, rebrancher tout. Et puis le compresseur va venir là. Comme ça le compresseur, j'ai accès à la soute sur le côté. Et j'ai accès ici. Comme ça j'ai aucun problème. Je peux travailler comme je veux. Donc comme il est petit, il est maniable. C'est nickel, c'est parfait. On va le mettre sur le cil en bloc et puis hop, c'est parti. Il pourra démarrer, vibrer. Et j'ai demandé savoir si je pouvais le mettre là. Et vu que je prends un bain d'huile, j'ai demandé pour avoir un qui sans entretien. Et il m'a dit ça sert à rien sans entretien parce que dit
S'il tourne pendant une demi-heure, il dit va surchauffer, puis il dit si vous le mettez avec votre moteur, il dit c'est même pas la peine, il va cramer. Il m'a dit avec un bain d'huile, c'est bien, il va se refroidir automatiquement. Donc je verrai peut-être pour faire ici une trappe d'aération. Et puis juste, vous voyez, un genre de cône qui ne gêne pas les tuyaux, rien. Et pour dire que l'air elle rentre dedans. Comme ça, moi, si le compresseur il tourne, ben, il y aura toujours de l'air qui va aller dessus. Pour dire de bien le refroidir. Voilà, sinon, bah après, donc alimenter tout ça, donc passer le câble tout à l'intérieur. Et passer tout à l'intérieur. Passer là, tout en dessous, tout dans les sauts, tout repasser au niveau du passage de roue. Alors ça va être plus chiant. J'ai pas encore regardé si j'ai de la place pour le passer. Mais déjà rien que le passer dedans, ça va être déjà de la galère. Donc voilà. Bon, bah écoutez les amis, je vous laisse. Je vous dis à tout de suite pour le reste, ou peut-être à demain, parce que là on est mardi, et puis j'ai rendez-vous aujourd'hui à 7 h pour le kiné. Il vient de m'appeler aujourd'hui, j'y vais à 7 h pour le kiné. Donc je m'en vais pour mon poignet gauche. Parce qu'on m'a demandé qu'est-ce que j'avais au poignet gauche. En fait j'ai les tendons qui sont enflés. Et dès que je porte du lourd, le poignet il se bloque et puis il me fait mal quoi. Donc voilà, c'est ça. Donc sinon voilà, donc je remercie les deux personnes, encore merci de leur don qu'ils ont fait sur Litchi. Si vous regardez la vidéo, vous allez vous reconnaître. Donc l'argent, vous voyez bien, il est bien dépensé pour Goliath. Ce n'est pas pour moi personnellement, c'est pour vraiment Goliath. Tout ce que vous donnez, c'est pour Goliath. Et puis voilà quoi. Donc là, ah oui, regardez, j'ai rentré. Oh là, c'est pas ça le compresseur. Là, c'est pas celui-là le compresseur. Là, c'est mon gros pépère celui-là. Il y a plus de 15 ans celui-là. Regardez, le 100 litres. J'ai ramené mon 100 litres, alors vous voyez. Donc j'ai, bon il est vieux. Et ici normalement on avait la sortie de tuyau ici. Mais moi en fait je l'ai mis carrément à la cuve. Carrément à la cuve. Donc j'essaie de régler un petit peu là. Hop. Voilà. Vous voyez, regardez, je vais vous faire voir un peu. Alors, comment que j'ai fait? Alors pour dire d'avoir une pression au maximum que je veux, être tranquille, parce qu'ici on n'avait pas beaucoup de pression, ils disent on a toujours de la pression, mais moi j'en ai jamais. Alors moi pour avoir de la pression au maximum que je veux, donc j'ai mis un Y, donc en fait j'ai enlevé le bouchon, le bouchon de la cuve, j'ai mis un truc au milieu là, après j'ai mis un Y, j'ai mis un humidificateur d'air pour la peinture. Parce que bah oui, je peignais en automobile, maintenant j'ai arrêté. Et puis j'ai remis 2 raccords. Donc là je sors, une fois j'ai testé, mis un truc. À fond je suis à peu près à 12 bars. Donc vous voyez c'est vraiment pas mal. Et puis là je règle, je règle 4 bars, c'est bon. Et puis bon vous voyez il manque le cachet de sécurité. C'est pour ça que c'est vraiment un vieux pépère. Vraiment un vieux pépère. Vidange n'a jamais été fait, il faut vraiment que je la fasse aussi. Je l'ai fait des trucs avec, Mon Dieu, il y a une traînée des routes. Sinon il va superment bien, j'avais payé ça 1000 francs avant, c'était mon ancien prof qui m'apprenait à peindre et puis à travailler. Donc voilà. Voilà, donc ce que je vous ai dit, Donc j'ai pris des Wago, donc des Wago pour spécial câble souple. Donc des masseries, ouais, c'est bien marqué ça. Alors câble souple en 2,5, voyez. Et puis j'ai pris la prise étanche, une prise étanche. Pour moi justement la pompe, la pompe en dessous. Comme ça si jamais j'ai une fuite d'eau, moi c'est étanche, Et puis voilà. Donc ça ça tendra. C'est pas maintenant, ça sera après. Là ce que je vais faire c'est déjà faire ça. Je vais voir pour passer tout de suite tous mes câbles avec tous mes boîtes de dérive. Hop, et puis commencer à tout descendre les câbles, comme ça moi je vais gagner du temps. Bon là il n'y en a pas besoin parce que là c'est direct le frigo, donc il n'y a pas besoin. Donc c'est juste qu'à couper les bouts de tasseau pour dire que je puisse y accéder. Faudrait que ça fasse pas de vagues. Et puis j'ai quelques petites modifs à faire au milieu parce que j'ai vu que ici ça penche un peu parce que ça rentre à l'intérieur. Donc voilà, donc ça, tout ça je dois vérifier pour la dimension. Voilà, bon là on y va.
Voilà, bon bah j'ai déjà fait pas mal, j'ai fait trois boîtes. Bah deux boîtes de dérive. La troisième faut que je vois après. Bon bah j'ai fait celle-là, donc le compteur. La boîte de dérive avec les Wago, très simple à utiliser, franchement nickel. Elle pourrait faire ça sur tous les outils, ça serait bien. Et j'ai ramené, bon bah là comme vous savez, hein, il va y avoir le panneau qui va être enlevé, hein, ça va être enlevé, ça va être mis le panneau. J'ai passé des cheveux de câble. Vous voyez, je l'ai rentré dedans. Donc ça, il n'y a rien, ça ne me gêne pas. Ça vient ici. Attendez. Il veut pas. Voilà. Vous voyez, il sort là. Il vient là. Il rentre dans la boîte de dérive là. Là, l'alimentation qui repart ici. Et l'autre qui part pour les autres prises. Comme ça c'est fait. Excusez-moi. Ici, ben, je vais retirer un petit peu. Donc ici, je vais venir le fixer avec un colson. Là, je vais venir fixer le câble là sur un colson. Là, ici, ben, ça va être la gazinière. Donc je vais voir d'où que je vais la placer. Parce qu'ici, il faut que je calcule. Il y a la salle de bain, mais il y a la chaudière. Donc je pense mettre un petit plan de travail. Ouais. La gazinière. Et après des pieds. Voilà. Bon bah allez, je vous laisse à tout à l'heure. Et rebonjour, on est mardi, donc bah, il est l'après-midi parce que le matin bah, j'étais à l'hôpital avec madame. Elle est restée 4 heures. Un truc de fou. J'ai cru péter un câble. 3 ou 4 heures, un truc comme ça, mais j'ai pété un câble et je suis parti un petit peu avant. Donc là voilà, donc là je termine l'électricité, donc vous voyez, j'ai le câble qui pend, on va le couper en deux, mettre une boîte de dérive, alimenter, donc j'ai déjà fait là-bas. Là c'est fait. Donc là il me reste plus que la partie il me reste là la salle de bain et après ramener un câble jusqu'au derrière quoi. Jusqu'au derrière de Goliath. Comme ça moi je suis tranquille, j'aurai les prises demi. Donc voilà. Bon bah allez, j'y vais, j'ai ça terminé. Et normalement l'alimentation de la pompe elle sera pas dans la vidéo là. Bah parce qu'il va me falloir du câble. On m'a pas donné assez de câble, donc il va falloir que je revienne chercher du câble. Et il va falloir que je fasse alimenter tout en dessous. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Donc voilà. Et sinon on finit l'électricité aujourd'hui. Voilà. Bah allez, j'y vais. Alors voilà, ça c'est des petits Wago ça. Ça va bien voir. Petit Wago. Hein, pardon, excusez-moi, de ce côté. Donc c'est pour les souples, le câble souple. Donc ce qui est bien c'est que on tire la petite languette là. Dans le fond, je sais pas si vous allez bien le voir. Bah en fait dans le fond il y a le petit en ferraille, bah il se défait. Donc là vous choisissez, donc j'avais pris par 5 au cas où. Donc vous avez l'alimentation et les deux câbles qui vont s'alimenter. Parce que je vais alimenter le reste des prises là-bas dans le fond et la prise qui descend. Bon ben voilà, déjà là c'est déjà fait, on est tranquille. Alors,
Donc là c'est fait. Donc là, coin cuisine il est fait. Donc moi je prends de la longueur. Hein. Donc j'aurai deux prises. J'aurai la prise basse pour la cuisinière. Et certainement, je vais voir avec madame, je vais peut-être mettre une prise quelque part là. Parce que là ça va être le coin haut. Donc coin, donc il y a l'évier. Donc il y a la fenêtre, il y a l'évier. Là ça va être la cuisinière. Donc certainement une prise là-bas. Donc je vais voir comment je vais faire avec madame. Parce que faut qu'elle dise son mot. Hein. Donc hop, on coupe. On coupe, on prend un petit peu de câble. Voilà. Et on le laisse là. Hop. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit qu'il est là. Voilà. Celui-là, maintenant, c'est pour la salle de bain. Je vous laisse parce que je dois enlever l'établi. Je vais le mettre là à la place de la caméra pour être tranquille. Comme ça, moi, là, je suis tranquille, il n'y a plus rien à faire. Et puis après, j'ai quelques petites corrections à faire. Hein. C'est au niveau de là, je vais vous faire voir. Vous voyez, au niveau de là. C'est en fait ici, de là à là, j'ai pas la même épaisseur que là. Ça, je l'ai pas vu. Donc, il faut que je vois en mettant peut-être la largeur là. Donc, je sais pas, peut-être mon tasseau il est bon. Ils mettent juste un tasseau là pour le pousser en fait, pousser l'encadrement. Donc, je vais bien voir. On va regarder ça. Hein? Allez, je vous laisse et je vous dis à de suite. Alors, on est reparti. Bon, voilà, c'est parti là. C'est parti. On attaque la salle de bain. Bon, bah ça, vous faites pas attention. Ça, c'est le cas pour la lumière. Donc ça, c'est pour la lumière. Donc vous ne faites pas attention à ça. Hop. Voilà. J'ai mis le ventilo mais il fait chaud quand même. Vous voyez, j'ai quand même mis un ventilo. Là. Mais température, il fait chaud quand même. Bon, allez. On va mettre la boîte de dérive. Et on va attaquer pour la salle de bain. Alors, le problème pour la salle de bain, c'est que je sais pas où elle va aller la prise. Donc, il faut falloir que je fasse un plus long pour dire d'être tranquille. On va déjà préparer ici, c'est déjà pas mal. Donc ça dit le continu de l'alimentation qui va au compteur. Et là on va voir pour préparer.
pour préparer la prise qui va aller jusqu'au derrière. On va regarder s'il y a assez de morceaux. Hop. Là-bas. Je pense que ça va être chaud. Donc on va dire là. Ouais. Bon, on est carottes. Les carottes, les amis. Il va falloir que je rachète du 2,5. Pêché. Alors il m'a donné, je sais pas combien de mètres en 1,5 m et du 2,5 il m'a presque rien donné. Enfin bref. Donc là, je vais pouvoir faire ma descente. J'ai déjà fait ma descente et puis la longueur, je terminerai ça la prochaine fois. Voilà. Sinon l'électricité elle est entièrement finie. Il restera juste une fois l'isolation, plaquer tout ça et puis c'est parti quoi. Après on y va. Voilà, donc ça c'est fait, donc l'alimentation elle est faite. Donc après je verrai où je mets ma prise, est-ce que je la mets là contre la paroi ou est-ce que je la mets là une fois fini. Ça on verra bien. Il y aura la fenêtre là, la salle de bain elle est bien là. Attends, je vais reprendre les dimensions. Hop. Ah, il est là. On va prendre les dimensions. Donc la salle de bain elle arrive à peu près là. Ouais, elle arrive à peu près là, la salle de bain. La douche. Donc je vais pouvoir mettre la prise d'eau ici. Au niveau de la fenêtre, comme ça sera un peu plus haut du coin haut. Comme ça je serai tranquille. Voilà. Bon, sur ça, écoutez, la vidéo là elle est finie. Donc je finirai le reste après, quand j'aurai tout le câble. Et puis la prochaine vidéo ça va être qu'est-ce que je vais faire sur la vidéo? Ouais, donc la préparation extérieure du véhicule. Donc je vais entièrement préparer Goliath sur tout l'extérieur. Donc j'ai déjà fait la partie là, comme vous avez rappelé. La partie là je l'ai déjà faite, donc je le referai voir dans la vidéo. Et là j'attaque ce côté là. Vous allez bien voir. J'attaque tout ce côté là, comme ça on est tranquille. Basta. On passe au suivant. Bon allez les amis. Je vous dis à de suite. Non pas de suite que je suis bête. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de la préparation extérieure.